Salut à toutes et à tous, salut la team, bienvenue dans votre show foot. Comme vous le savez, nous parlons de la Coupe d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, nous allons vous parler du classement, des résultats et des chiffres de cette première journée. Mais sans plus tarder, je vais accueillir mon acolyte comme d'habitude qui, une fois n'est pas coutume, à côté de moi. Chris, comment ça va mon gars? Ça va très bien mon gars. Donc voilà, on est là, on est posé, on a bossé, on va voir ce que ça donne. Bon, juste une question avant de commencer à parler de chiffres. Ton sentiment sur cette première journée, en quelques mots? Franchement, c'est très pauvre en activité offensive. On n'a pas beaucoup de buts, il y a beaucoup de surprises, mais en tout cas, au final, les hiérarchies sont respectées. Bon, on va parler du groupe A, le groupe du pays hôte, le Cameroun. Le Cameroun qui s'est imposé pour son entrée en lice contre le Burkina Faso sur un score de 2-1. Maintenant, le classement, le Cameroun qui est en tête de ce classement avec 3 points, suivi du Cap-Vert qui s'est défait d'une solide et séduisante équipe d'Éthiopie. Bon. Le Cameroun, premier du classement avec 2 pénaltys, franchement, c'est faible et je suis pas très emballé. La première place est méritée ou elle n'est pas méritée? Pas avec la manière en tout cas. Bon, l'essentiel a été sauvé, c'était les 3 points. Groupe B, un groupe qui est composé du Sénégal, de la Guinée, du Malawi et du Zimbabwe. La hiérarchie a été respectée cette fois-ci. Les 2 favoris se sont imposés. La Guinée et le Sénégal dominent ce groupe avec 3 points. Le Sénégal, ça a été difficile sur les chapeaux de roue, mais bon, à la fin, on sauve quand même le même. Sur un penalty, il faut le rappeler, à la dernière seconde du match. C'est pas facile. Pas du tout. Conditions climatiques peut-être, le premier match, la pression. Une excuse. Ok, d'accord. Irrecevable. T'es difficile, t'es exigeant, Non, c'est important. Bon, maintenant, on va passer au groupe C, groupe du Maroc, du Gabon, du Ghana et des Comores. Trois équipes qui se détachaient, on va dire, le Ghana, le Maroc et le Gabon. Mais à l'issue de cette première journée, le Maroc et le Gabon se sont imposés. Donc, ils commencent en tête, Maroc-Gabon. Grosse désillusion pour cette équipe du Ghana. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce match phare de cette journée? Maroc, franchement, pas mérité vu ce qui a été proposé. Donc, c'était vraiment sur un coup de chance au vu de la tournure du match. Donc, on ne sait pas comment ça va se passer la suite. Hein. Malheureuse équipe des Comores qui, pour ma part, aurait mérité de partir au moins avec 1 point quand même. Mais bon, il reste encore 2 journées, ça va le faire. Le groupe D, l'équipe qui m'a fait la meilleure impression est dans ce groupe D. Et c'est le Nigeria. Le Nigeria qui a réussi à se défaire de l'Égypte, 7 fois vainqueur de la compétition. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce groupe où vraiment le Nigeria et l'Égypte sortent comme les grands favoris? Victoire méritée du Nigeria avec la manière. Donc, il n'y a rien à dire. Chapeau. Je rappelle que l'Égypte ferme la marche de ce groupe avec un 0 pointé, 4e du groupe pour un septuple champion. C'est délicat quand même. Ouais, c'est pas facile, c'est niais un peu. Hein. C'est pas top. Je suis déçu, énormément de déception, très déçu même. C'est à mettre ça à la dépendance peut-être. Ah ouais, surtout. Ouh là là. Bon, maintenant le groupe E, le groupe du tenant du titre, l'Algérie, le groupe de la Côte d'Ivoire qui était vainqueur en 2015, c'est ça hein? Exact. La Côte d'Ivoire a fait respecter son rang en s'imposant non sans mal contre une valeureuse équipe de Guinée équatoriale. Malheureusement, l'Algérie n'a pas su faire respecter la hiérarchie en étant tenue en échec par une équipe séduisante quand même de Sierra Leone. Donc au classement, évidemment la Côte d'Ivoire est première de ce groupe avec 3 points, suivi de la Sierra Leone et de l'Algérie et les Guinéens qui ferment la marche. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cette contre-performance, on peut l'appeler, des Algériens? Écoute, Djamed Benmadji n'a pas su répondre en conférence de presse à cette question. Mais en tout cas, ce que je dirais, c'est qu'ils n'ont pas su évaluer l'adversaire, ils l'ont pris de haut et ils ont été surpris. Donc tu penses que cette équipe est venue, s'est vue un peu trop belle? Bien sûr. C'est pas une histoire de climat, il fait pas beaucoup plus chaud ailleurs qu'au Cameroun. La pelouse, il y a des pelouses qui sont pires.
Mais voilà, le football, c'est un jeu qui se joue à 11 contre 11, donc voilà, il n'y a pas d'histoire. L'Algérie ferait bien peut-être de se reconcentrer sur son football, sur son jeu et peut-être éviter de se trouver des excuses, sinon elle va au devant de grosses désillusions. Exact. Bon, dernier groupe, le groupe de la Tunisie, du Mali, la Gambie et de la Mauritanie. Un groupe, le meilleur pour la fin, on va dire, même si c'est ironique, parce qu'il s'est passé un événement exceptionnel. Mais bon, on retient le classement, on retient le résultat. Le Mali s'est imposé sur le score d'1-0. À noter le raté sur penalty de Wabi Kazri, qui aurait pu donner... revenir au score et donner le match nul à son équipe. Mais malheureusement, la Tunisie ferme la marche et la Gambie, qui a réussi à s'imposer face à la Mauritanie, est en tête de ce classement. Surprenant. Pour moi, non. Pour moi, non. Pourquoi? Parce que c'est une très belle équipe de Gambie qu'on a vu, un très beau match. Ils ont proposé quelque chose, ils ont mis de l'intensité. Par contre, au niveau du match avec le Mali et la Tunisie, grosse faute d'arbitrage. Pas une, mais deux fois. Mais c'est pas ça en fait qui va remettre le score, qui va faire problématique sur le score, parce que les Tunisiens auraient pu revenir à un partout. Donc tu penses que ces Tunisiens ils se concentrent beaucoup plus sur ce fait de jeu que sur leur proposition sur le terrain. Est-ce que tu penses que la Tunisie, d'un point de vue footballistique, hormis les... On aura le temps d'en revenir, ce qui s'est passé avec l'arbitre, etc. Mais est-ce que sur le plan footballistique, la Tunisie méritait mieux? Et ils auraient pu faire mieux, bien sûr. Là, un pénalty raté, une occasion ou deux, trois occasions à manquer, le score serait déjà monté à 2-1, voire 3-1, facile. Donc, tu veux dire que la Tunisie, ils n'ont pas d'inquiétude à se faire? Ah non. Dans la profondeur du jeu, Dans la profondeur du jeu, il y avait moyen de faire quelque chose, ils n'ont pas su saisir les occasions et puis basta quoi. Bon, on a fait le tour. Comme vous voyez, on a fait le tour sur les classements, les résultats. Mais maintenant, on va vous parler de la première journée en chiffres. En chiffres, parce que c'est une CAN exceptionnelle, mais ça manque quand même de buts. Un chiffre marquant, 12 buts seulement ont été inscrits lors des 12 premiers matchs de cette première journée. C'est du jamais vu dans la compétition, une moyenne d'1 but par match. Est-ce que c'est les terrains, la chaleur, comment on peut l'expliquer? Les gars, ils ont les pieds carrés. Ah ouais, dinguerie. Ça, c'est pas normal. Faut quand même dire qu'on a vu de sacrés beaux ratés. Des gros ratés. Des gros ratés. Et est-ce que tu penses que c'est dû au Covid ou ce genre de choses, ou ils n'ont pas d'excuses, ils ont juste les pieds carrés? Non, franchement, ils n'ont pas d'excuses, ils ont juste les pieds carrés, c'était pas... Les gars, ils sont pas gérés, franchement, il y a un manque de gérance totale. Malgré ce faible total de buts, on se rend compte quand même qu'il n'y a que 2 matchs nuls sur 12 matchs. On aurait pu croire que peu de buts dit des scores, mais sur ces 12 rencontres, 9 ont été sur le score de 1 but à 0. Est-ce que tu penses que la CAN, c'est un peu comme quand on était gamin, tu marques un but, tu fais sortir l'adversaire? Elle est très défensive, la CAN, là. Très défensive, mais très pauvre en but. Et franchement, ça rejoint beaucoup de choses, là. Très pauvre en but et... Bon, dans la lignée de ces chiffres-là, on se rend compte quand même que seul le Cameroun, pays organisateur, a réussi à marquer plus d'1 but dans la compétition, dans son match. Des grands gardiens, on a vu que beaucoup de gardiens ont été élus hommes du match, peu d'attaquants malheureusement. Mais tu penses que c'est une compétition qui va sacrer les gardiens, qui va couronner les grands gardiens, où on s'attend quand même à un regain de forme des avant-centres, à part Aboubacar Vincent qui a inscrit un doublé. Offensivement, ils ont du mal à tenir leur rang, que ce soit Sadio Mané, Mohamed Salah, tous ces grands joueurs. Est-ce qu'ils ont disparu? Aboubacar, il a cadré 2 fois et c'était 2 pénaltys. Franchement, on ne peut pas faire plus simple. Sadio Mané, pardon, l'a cadré 1 fois, c'était 1 pénalty. Donc franchement, si ça c'est pas de la loose,
là, je sais pas où on est. Il faut que les attaquants, ils doivent se remettre en question, ils doivent se remettre au boulot parce que là, les gardiens, si on ne cadre pas, forcément, ils sortiront du match. Bon. Pour repartir sur tes propos, 13 sélections sur 24 sont restées muettes. Ça veut dire que plus de la moitié des équipes de cette Coupe d'Afrique des Nations n'ont pas réussi à marquer ne serait-ce qu'un but lors de leur premier match. J'espère que la moyenne va considérablement augmenter lors de la deuxième journée, mais je pense que tu vas encore enfoncer le clou parce que par rapport à ta dernière remarque. Là, c'est une remarque clairement pour les coachs. Les sélectionneurs, ils doivent se revoir. Là, c'est une question des dispositifs. Vous voyez que ça ne marche pas, celui-là, le dispositif tactique, il n'est pas bon, changez-le. Faites-nous rêver, c'est quand même une CAN, on n'a pas envie de dormir debout, s'il vous plaît. À noter que ce ne sont pas des petites nations. Hein. J'ai ici mes fiches devant moi. La Tunisie, restée muette. L'Algérie est restée muette. L'Égypte est restée muette. Et le Ghana est resté muette. Tu trouves c'est énorme quand même au vu du prestige de ces sélections nationales et au vu du nom des joueurs qui composent cette équipe. Ayou, Kazri, Mahrez, Bounja, Slimani et j'en passe. C'est quand même bizarre. Est-ce que les joueurs doivent arrêter de se plaindre des conditions climatiques, de l'état du terrain, des instances, de l'arbitrage, etc. Est-ce que clairement ils doivent se remettre les chaussures à l'endroit? Parce que là j'ai l'impression que les chaussures sont en croissant. Ou est-ce qu'ils ont raison de se plaindre? Il n'y a pas de star à la CAN. Ça n'existe pas. Tu joues, tu fais ton football, le meilleur que tu puisses dégager et puis khalas, comme il dit Jamel Belmadi. Mais les gars, ils doivent se remettre au travail. Je pense qu'ils se sont peut-être dit que c'était la fête à la maison. Donc voilà, c'est la CAN, les joueurs sont locaux de certaines équipes, donc ça va être tranquille, facile. Mais en fait, non. Non, les gens, ils sont préparés, ils la prennent au sérieux, donc vous aussi commencez à être sérieux. Pour revenir à ça, il y a eu 11 buteurs différents sur les 12 buts marqués. Et c'était pas toujours des attaquants. Hein. J'ai pas envie de dire. C'est vrai qu'on tape sur les attaquants, mais ils sont joueurs professionnels pour la plupart. Ils jouent pour des nations, des grandes nations du football. Et le peuple, les observateurs du foot s'attendent quand même à une prestation d'une qualité beaucoup plus élevée. Qu'est-ce que tu en penses? Non, les attaquants, clairement, ils doivent se gérer. Là, il faut se gérer. Prenez un cadré, je sais pas, changer de chaussures. Pas appeler vos sponsors, les mecs qui mesurent et tout ça. Peut-être les pieds sont pas bien faits, c'est carré, c'est pas bien arrondi. Mais en tout cas, faites quelque chose. Faites quelque chose. En tout cas, vous avez la possibilité, même au Cameroun, il y a Internet, d'aller sur YouTube, regarder des vidéos de Ronaldo, le vrai, Adriano, Crespo, Inzaghi, des attaquants qui marquaient des buts. Peut-être que ça peut vous rendre service. Hein. Oui. Il faut être humble, ne manquez pas d'humilité. Il y a des illustres attaquants qui ont marqué beaucoup de buts. Donc n'hésitez pas à prendre conseil ou à regarder des vidéos, ça peut vous aider. C'est déjà la fin de cette émission. N'hésitez pas à mettre le pouce. Le pouce quoi? C'est rouge, bleu? Non, bleu, rouge, peu importe. Les deux. N'hésitez pas à vous abonner aussi. Surtout, activez la cloche de notification parce qu'il va y avoir du lourd, ça va envoyer. En tout cas, mon gars, je te remercie. Pour une fois que tu es à côté de moi, je peux même te serrer la main. Merci pour ton analyse et je vous dis à plus la team.